Hotep, cher Kamit, je vais parler avec vous des pactes sataniques. Généralement, on reconnaît certaines personnes faisant dans des affaires à grande envergure, faisant dans la politique de haut niveau. On reconnaît et des personnes aussi qui sont dans le sport de haut niveau et la musique. On les reconnaît souvent d'être des membres de certaines loges, des personnes qui ont, entre guillemets, vendu les âmes au diable. Cependant, il faut comprendre que quand on parle de l'alliance avec des esprits, c'est un partenariat dans lequel celui qui fait le pacte il gagne quelque chose, entre guillemets, et l'esprit aussi lui donne quelque chose, entre guillemets. L'esprit peut lui donner le rayonnement pour qu'il puisse briller dans ce qu'il fait, et lui va donner de l'énergie à ces esprits-là ou à cette loge-là, qui le propulse vers le haut. Cependant, il y a des cas qui sont encore pires qu'on ne puisse l'imaginer. Vous avez donc le cas ici, ça c'est une histoire qui s'est passée récemment au Cameroun. Vous avez une femme qui a 5 enfants. Tous les 5 enfants sont handicapés, c'est-à-dire ne parlent pas, ou l'enfant parlait, après il est devenu muet. Donc bref, tous les 5 enfants sont handicapés. Cependant, le mari, à un moment donné, décide de se confier à la femme et il lui fait comprendre que, en fait, il était entré dans quelque chose. Donc, il était entré dans une confrérie pour se protéger. Il est entré dans une confrérie pour se protéger. Donc, c'est l'esprit qu'on lui a donné. Et qu'est-ce que ce monsieur fait comme activité? Il est professeur d'école primaire. Donc, c'est-à-dire que financièrement, il n'est pas équilibré. Parce qu'un professeur d'école primaire, pour avoir une belle maison, c'est pas évident. C'est pas possible. Pour même avoir une voiture, une bonne voiture, pour avoir un bon salaire, pour avoir certaines conditions de vie, c'est très compliqué pour les enseignants. Surtout les enseignants de l'école primaire. Il n'est même pas directeur ou responsable. Donc, il est un enseignant. Donc, vous voyez à quel point les gens se font arnaquer. Ça, c'est de l'arnaque, comme je le dis toujours. Comme la plupart des pactes, ce sont des arnaques. Parce que voilà, on va vous proposer, entre guillemets, certains avantages, mais ces avantages, vous aurez pu les obtenir autrement. Parce qu'on vous a dit, vous entrez dans la confrérie, vous allez faire tel rituel, vous serez protégé, il y aura un esprit qui va vous garder. Et qu'est-ce que vous perdez en retour? Donc, je fais ce partage pour vous signifier l'importance de faire attention avec les engagements que vous allez prendre. Parce que voilà, peut-être parce que vous êtes abonné, vous évitez déjà certaines choses, mais il y a des personnes qui continuent toujours à aller prendre des choses sans savoir ce qu'elles sont en train de prendre. Que ce soit des talismans que vous allez voir un peu partout, sur le net et autres, que ce soit des bagues, que ce soit des gris-gris, que vous allez quand on va vous proposer dans des temples mystiques où certains marabouts, certains traitants vous proposeront, évitez de prendre les choses que vous ne contrôlez pas, les choses que vous ne connaissez pas l'origine, dont vous n'en connaissez l'origine. Ne prenez pas ces choses-là. Vous avez besoin d'un rituel de protection. Il y a des livres pour ça. Il y a des astuces que vous pouvez utiliser. La protection, également, c'est un code de vie. Le respect de certaines lois spirituelles. C'est ça qui va vous aider à avoir une haute fréquence. Non seulement vous aurez une bonne protection, mais vous allez aussi vibrer plus haut.
Il y a des personnes qui vont faire des protections durant lesquelles les portes spirituelles seront fermées. Les portes spirituelles seront fermées contre les attaques, bien entendu, mais ça vous bloque aussi parce qu'après, vous ne pouvez pas rayonner. Pareil avec certains blindages que certaines personnes font, où on va prendre des poudres, vous inciser, on va vous blesser la peau, mettre des poudres dans le corps. Ces poudres, vous ne savez pas c'est la poudre de quoi. Peut-être on a pris quelqu'un qui était mort dans telle situation, on a brûlé les ossements, on va vous mettre dans le corps. Ça pourra faire peut-être qu'on ne vous voit pas dans la sorcellerie, mais après vous aurez une poisse qui ne finit pas dans votre vie. Donc c'est des choses sur lesquelles il faut méditer. Voilà pourquoi nous avons mis sur pied des livres. Vous avez le livre libre qui vous donne plusieurs techniques, comment vous pouvez travailler vous-même sur votre propre photo. Vous pouvez travailler sur un bracelet, vous pouvez sélectionner des pierres, vous pouvez utiliser des plantes et décorer votre environnement par exemple avec. Ça vous met à l'abri de certaines attaques et de certaines présences dans votre vie. Il y a des astuces naturelles, il y a des techniques simples et efficaces que nos ancêtres ont toujours fait. Vous allez retrouver ça dans presque tous les continents. En Afrique, en Asie, en Europe, vous allez retrouver certains plantes, certains métaux qui seront toujours utilisés parce que ça a prouvé son efficacité au fil des âges. Peut-on rompre un pacte? Est-ce qu'il est possible donc de dissoudre un pacte satanique? Ici, il faut comprendre que quand vous êtes dans une situation où vous avez tout simplement fait des alliances, mais vous n'avez pas eu certains avantages en tant que tels, il est possible de rompre le pacte. Par exemple, une personne vient tout simplement d'entrer dans une confrérie. Il a fait le rituel d'entrée et après quelque temps, on commence à lui proposer des choses. Dans ce cas, il peut sortir. Mais si la personne est entrée dans une confrérie, on l'a offert une voiture, on l'a offert une maison, on lui a offert un bon salaire, et puis les mois ou les années se sont passées, là, la personne ne peut plus rien faire. Parce que dans ce type de cas, généralement, on va pousser la personne à se salir aussi. Et tant que vous n'êtes pas sali, n'avez pas sali les mains, vous êtes récupérable. Mais quand vous êtes déjà entré, vous avez déjà fait des sacrifices, ça veut dire qu'on vous a déjà préparé à faire des sacrifices, là, vous êtes irrécupérable. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Avant que vous ne soyez prêt à faire des sacrifices, ceux qui font partie de la confrérie dans laquelle vous êtes vont déjà vous préparer physiquement. Je vais dire, astralement, ils vont vous préparer. Au niveau mystique, ils vont vous préparer. Et ensuite, ils vont retirer votre souffle de vie et vous donner un nouveau souffle. Donc, vous êtes comme un zombie à cet instant-là. On a retiré votre souffle et on vous a donné un second souffle. C'est-à-dire que le jour que vous allez refuser de faire le sacrifice, vous partirez directement. Donc ça, c'est les ruses que font les personnes qui sont dans les confréries maléfiques, afin de pouvoir dominer les âmes de tous ceux qui vont travailler avec eux. Donc généralement, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous donnent d'abord, ils vous font utiliser ce qu'ils vous ont donné, tout ce que vous ne pouvez plus annuler ou rembourser. Ensuite, on va vous faire des rites qui vont salir votre âme, et là, vous ne serez plus récupérable. Or, si vous avez le cas d'une personne qui venait tout simplement d'entrer et n'a pas fait des rites assez délicats, n'a pas fait de sacrifices et autres, dans ce cas, cette personne pourra sortir. Parce que dans tous les cas, il existe des lois qui régissent le monde spirituel et qui sont inviolables, que ce soit par ceux qui sont dans la lumière ou par ceux qui sont dans les ténèbres. C'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez besoin d'une consultation, ou vous traversez une situation particulière, vous voulez échanger, vous pouvez prendre une consultation avec moi. Si vous avez besoin des rites, disons des rituels très efficaces pour vous aider à résoudre les situations de la vie
courantes, vous avez le livre libre, guide pratique et art de rayonner. Au TEP et à très bientôt.